Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est ce mercredi 31 décembre qu'est fixée la date butoir du paiement de l'impôt foncier. La Direction générale des impôts a arrêté des mesures exceptionnelles comme l'ouverture des caisses jusqu'à 18 heures. Les fêtes de fin d'année sont des occasions d'excès en nourriture et en alcool. Quelles sont les conséquences de ces excès sur l'organisme et quels sont les remèdes et conseils appropriés? On en parle avec Félix Amani et Serge Gongomé. Fête de fin d'année, moment de réjouissance populaire. En cette période, l'on a tendance à manger et à boire pour exprimer sa joie. Et dans cette euphorie, des désagréments surviennent généralement. Trop manger, on peut faire une indigestion. On va prendre beaucoup de gras, beaucoup de graisse. On peut en finir avec des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, des remontées. On peut faire aussi une intoxication, mais je voudrais m'arrêter sur les boissons alcoolisées dans la mesure où trop d'alcool, c'est l'agressivité, ça peut finir mal aussi, et aussi finir mal même avec la conduite. Pas alarmant pour autant. L'excès en aliments et en alcool peut être remédié en vue d'apporter un soulagement au sujet. En cette période festive, des conseils sont donc utiles pour assurer une bonne santé des populations. C'est de bouger, que ce qu'on consomme en plus l'éliminer, brûler les calories qu'on aura eu en excès. C'est de consommer aussi l'alcool avec modération. C'est boire beaucoup d'eau. C'est éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est écouter les petits signaux qu'on a de faim et aussi c'est de préférer les aliments locaux. Donc varier son alimentation. C'est de savoir aussi conserver les repas, les restes, de savoir aussi acheter des aliments frais et aussi l'hygiène. Alors qu'il était absent du territoire gambien, le président Yahya Jammeh a échappé à un coup d'État. Des soldats gambiens auraient tenté de prendre le palais présidentiel. Une tentative de coup d'État manquée donc. Ces militaires auraient été repoussés. Le président gambien est rentré au pays. C'est au camp Kosséji, la base française de N'Djamena, que Jean-Yves Le Drian fêtera la nouvelle année avec les militaires français de l'opération Barkhane. Environ 1300 militaires français de l'armée de l'air et de l'armée de terre y sont basés. Avant cela, le ministre de la Défense française rencontrera le président tchadien Idriss Déby, qu'il a personnellement invité à la tête de l'armée tchadienne à Angaras, dans l'est du pays, près de son village natal de Berdob. Au Burundi, il y a eu des combats entre l'armée loyaliste et des assaillants venus de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont été repoussés par l'armée régulière. Et puis en Tunisie, le vainqueur de la présidentielle sera investi ce mercredi 31 décembre à la présidence. Béji Caïd Essebsi va prêter serment devant le Parlement avant la passation de pouvoir avec le sortant Monsef Marzouki, perdant de la présidentielle. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.